suis ravie de vous retrouver dans Parole de Reine. Aujourd'hui, je retrouve avec grand plaisir Alicia Etter pour parler de outils de connaissance de soi et puis surtout d'astrologie. C'est un outil qui a vraiment changé la vie d'Alicia quand elle l'a découvert. Et puis c'était assez drôle parce qu'on est toutes les deux autour de l'empouvoirment du féminin. Et il se trouve que moi aussi j'avais un outil qui m'avait particulièrement plu, qui était le design humain. Et on s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux découvert ces outils et puis qu'on s'était un peu spécialisées l'une et l'autre dans un. Mais au final, on a un peu des retours d'expérience différents. Et puis, on avait envie d'en parler ensemble aujourd'hui pour montrer à quel point ça avait été quelque chose qui nous avait impacté, qui nous avait permis de mieux nous connaître, de changer des choses dans notre vie, d'en apprendre plus sur nous. Du coup, voilà, c'est un épisode un peu partage d'expérience de personnes qui connaissent un outil et en même temps qui l'expliquent aux autres ou qui le transmettent aux autres sur les deux points de vue. Et puis ouais, je voulais peut-être juste ajouter que ces outils de connaissance de soi, ça peut être l'astrologie, le design humain, il y en a plein d'autres. Il y a l'astrologie chinoise, par exemple. Une grande différence, souvent, les gens se disent je pense que tu seras d'accord avec moi, Alicia, là-dessus. Pour moi, ce qui est chouette, c'est que c'est assez... c'est quelque chose qui est un peu écrit. Il y a une base qui est préfaite et on n'en change pas. C'est pas comme un test de personnalité où souvent on répond à des questions. C'est hyper cool les tests de personnalité aussi, mais il y a ce truc où c'est quand même nous qui décidons des réponses et du coup, soit on se connaît pas forcément super bien, on répond pas forcément la vérité, soit on répond des trucs qui nous arrangent, soit on va se voir assez négativement et on répond un peu à côté de la plaque. Et puis c'est assez cool quand on découvre les outils de connaissance de soi parce que là, c'est pas nous qui décidons en fait. Donc c'est aussi ce que je trouve le pouvoir de ce genre d'outils. Donc du coup, Alicia, est-ce que tu voudrais te présenter pour nos auditeurs? Oui, enchantée. Merci Marjorie. Du coup, alors moi je m'appelle Alicia et j'ai créé Femmes du Cosmos pour accompagner les femmes à mieux se comprendre et à s'accepter pour qu'elles osent être vraiment pleinement elles-mêmes et puis pour vivre une vie qui est alignée et puis qui leur corresponde. Et pour ça, du coup, j'utilise, comme l'a dit Marjorie, l'astrologie et aussi d'autres méthodes qu'on peut dire complémentaires. Par exemple, j'emploie beaucoup les fleurs de Bach pour réguler, harmoniser plutôt les émotions pour les aider à s'accepter telles qu'elles sont. Trop bien. Et puis du coup, on peut te retrouver on en reparlera à la fin, mais les personnes qui seraient intéressées par l'astrologie ou qui auraient bien aimé cette rencontre autour du podcast, peuvent évidemment te retrouver sur Femmes de Cosmos sur Instagram et puis sur ton site internet. Exactement. Et je fais des séances en ligne, donc tout est sur mon site internet et sur Femmes du Cosmos sur Instagram, je publie pas mal de contenu astro, justement, comme tu disais au début, pour Trop bien. transmettre ce bel outil, cette belle Ouais. connaissance. Ouais. Trop cool. Et puis du coup, je vais mettre les liens en dessous, donc vous pouvez retrouver directement les liens pour aller voir Alicia. Du coup, j'avais envie de te demander comment est-ce que tu t'es sentie quand tu as découvert l'astrologie. Ok, peut-être, c'est vrai, avant de parler de ça, peut-être qu'on pourrait juste dire qu'est-ce que c'est l'astrologie. Juste, le but, c'est pas de détailler à fond dans le programme, dans ce podcast, mais juste, voilà, c'est quoi. Et puis peut-être je peux juste dire c'est quoi le design humain en quelques mots. Et puis du coup, Ouais, après, on pourra parler de notre expérience, si ça te dit. ça marche. Oui, c'est parfait. Et je pense que les deux vont beaucoup se rejoindre, mais en astrologie, on regarde la carte du ciel. C'est comme si on avait pris une photo du ciel au moment où tu es né. Et voilà, le placement des planètes et tout dans ton thème astral nous donne beaucoup de, comment dire, de connaissances et ça peut nous expliquer, voilà, le fonctionnement de notre psyché. Ça donne beaucoup d'indications sur nos ressources, nos forces, peut-être les challenges qu'on est venu expérimenter et toutes ces choses. Donc, on analyse la carte du ciel au moment de la naissance. Et après, avec l'astrologie, on peut aussi justement analyser les mouvements planétaires et comment ça peut venir nous influencer au quotidien dans nos vies. Ouais, et ça c'est cool, ouais, c'est hyper intéressant d'avoir un peu un suivi en plus au Mhm. quotidien, que tu vois, on a beaucoup moins avec le design humain, je trouve. Ok. Bon, ça peut aussi parce qu'il y a aussi, ouais, il y a aussi un mouvement des planètes. Mhm.
Bah, forcément, vu que dans les aliments, il y a de l'astrologie, donc j'ai envie de Oui. limite faire la même présentation parce que dans les aliments, c'est aussi, la position, c'est tout basé sur la position des planètes à l'heure de notre naissance, donc c'est vraiment exactement la même chose, c'est juste qu'on traduit, ça, vraiment différemment parce qu'il y a de la numérologie qui se rajoute, les chakras, il y a pas mal de choses ensemble et puis ça donne un genre de ce qu'on appelle un body graph, un genre de corps humain avec des numéros et des choses allumées. C'est super chelou quand on le découvre, mais je pense que quand on voit une carte du Oui, ciel, c'est pareil. La première fois, c'est un peu genre: «OK, il y a plein ouais, d'infos et je sais pas trop pareil. quoi faire de ça». Oui, je me suis dit: «Mais quoi? C'est quoi ce truc? Je vais jamais comprendre» et ouais. C'est assez surprenant au début, c'est vrai. Mais une fois qu'on s'y met un peu plus ou en tout cas qu'on se fait expliquer par quelqu'un, bah, c'est vrai que voilà, ça prend son sens et le Mmh. but des 2 au final, à mon sens en tout cas, c'est d'apprendre à mieux se connaître et d'aller voir, ben, des choses qui, qui sont, qui on est au fond, peut-être, en tout cas de révéler peut-être ces parties. Ouais, sur les 2. Ouais, exactement, c'est comme tu disais aussi au début, c'est vraiment un super outil de connaissance de soi, quoi, vraiment, versus, ben, les quiz comme tu disais où on a un peu plus d'impact, enfin d'influence dessus et là, c'est vraiment, voilà, tel qu'on est et ouais, c'est vraiment magnifique pour apprendre à se connaître. Mmh. Yep. Bon, on est toutes les 2 convaincues, vous avez Oui, compris. complètement, C'est pour ça qu'on fait ce complètement. podcast d'ailleurs. Oui, exactement. Mais, du coup, j'ai envie de revenir, ouais, sur la genèse. Comment est-ce que tu t'es sentie, quand tu as découvert l'astrologie? Ou est-ce tu vois, Mmh. est-ce qu'il y a eu un avant-après? Qu'est-ce qui a changé en toi? Hem, ouais, est-ce que tu as envie de plus nous parler de ton expérience avec? Complètement. Ben, quand j'ai commencé ma formation d'astrologie, j'ai toujours été un petit peu intéressée par les signes. J'avais une grande fascination pour la Lune depuis toute petite, mais aucune connaissance d'astro. Je regardais mon horoscope dans les journaux, c'est vraiment tout ce que j'avais. Et quand j'ai fait ma formation et que, ben voilà, les enseignants ou les élèves, on se lisait nos thèmes, je me disais: «Mais comment cette personne, elle peut savoir tout ça de moi?» Enfin, j'étais bluffée et surtout, je me suis sentie vue. Vraiment, pour la première fois, je me suis sentie, Mmh. reconnue et comprise, quoi. C'est comme si on me disait: «Mais en fait, tu comme ça et en fait, tu as le droit d'être comme ça, c'est tout est juste», voilà, donc en fait, c'était vraiment un grand soulagement pour moi et je me suis dit: «Mais en fait, non, tu pas bizarre, c'est normal, tu comme ça» et pour moi, ça a été vraiment, une reprise, ouais, de mon pouvoir personnel, de me dire: «Ben, voilà, enfin, ça a été un 1er échelon vers ce que je suis encore en train de travailler, mais qui est de, voilà, d'être oser être moi-même et sortir un peu de ces cases, prédéfinies dans lesquelles, soit on s'est mis, soit voilà, on a essayé de s'adapter à certaines circonstances donc ouais, vraiment pour moi une très belle découverte et c'était pour ça que j'avais envie de transmettre ça, voilà, au plus de personnes possible pour qu'elles reprennent aussi leur pouvoir et qu'elles se sentent mieux avec elles-mêmes, quoi, aussi. Ouais, c'est trop cool. Ouais, ça me parle tellement, ton propre C'est vrai. ressenti. D'ailleurs, je pense que c'est certainement pour ça, tu vois, qu'au final, on s'est mis à vouloir le transmettre à d'autres personnes. C'est que forcément, bah, ça nous a parlé, Mmh. qu'on a compris plein de choses sur nous et bah, tu vois, c'est un peu d'ailleurs comme ce que j'ai envie de faire avec ce podcast, c'est les sujets où on se dit: «Waouh, ça faudrait que tout le monde le sache». Bah, là, c'est un peu Mmh. ça. Une fois que toi, ça t'a transformé, tu te dis: «Oh, mais j'aimerais le partager à plein de gens, il faudrait que tout le monde découvre ce truc, c'est génial, ça m'a tellement aidé. Si ça pouvait aider d'autres gens, ce serait super». Du coup, tu Oui as et aussi envie de participer à ça, quoi, par la suite. oui, exactement et je pense que comme tu dis, moi je trouverais génial qu'on apprenne ça à l'école et qu'on ait notre thème pour Mmh. avancer dans la vie, en fait et aussi Ouais, connaître le thème des autres. Ben, moi, ça m'a aidé à mieux comprendre aussi mon entourage, à avoir plus de compassion, ouais, enfin, absolument. ouais, vraiment c'est, ouais, c'est vraiment un outil, génial, quoi. Comme tu dis, on est convaincus. C'est ça et c'est vrai que autant avec les humains que l'astrologie pour le coup, moi au final on a un peu le même, ressenti et partage dessus. Dans le sens que moi aussi je me suis vraiment dit, quand tu me parles de: «Ouais, je me suis sentie vue pour la première fois», il y a vraiment ce truc et c'est ce qu'on me dit tout le temps en lecture. Il y a vraiment ce truc de: «Ah, les gens disent souvent et je trouve ça assez marrant, j'apprends pas forcément des choses sur moi, mais tu me dis des choses que au fond je sais, mais que soit, j'arrive pas à accepter,
ou c'est un truc que je veux pas trop voir de moi, soit j'en avais pas conscience. J'ai vraiment l'impression que ça fait passer de l'inconscient au conscient des choses et de se dire ah mais en fait ah ouais t'as raison, ça c'est une de mes forces, je fais ça hyper bien. Mais bon j'avais l'impression que les gens autour de moi aussi, alors du coup je pensais pas que c'était un talent, tu vois. Alors que Mmh. ouais bon bah on est aussi attiré par des gens comme nous, donc potentiellement il y a des gens autour de nous qui ont les mêmes talents. Et mine de rien ça reste un talent en fait. Tout le monde sait pas Exactement. faire ça. Et ça, ce Oui. truc de révélation un peu, de passer du de ça nous c'est pour ça que je trouve ça, il y a des choses où peut-être on va vraiment l'apprendre, mais j'ai l'impression que la majorité des choses, au fond, on le sait, comme si notre être, notre corps, notre âme, je sais pas, est conscient des choses, mais que là, le fait des mots dessus, c'est comme si notre cerveau conscient, il l'ancrait vraiment et il se disait: «Ah ouais, je suis Mmh. vraiment comme ça» et d'un coup, paf, je l'accepte. Mmh. Et ça, je trouve que c'est assez ouf, cette révélation un peu et cette acceptation de soi. Ouais, ça me parle énormément ce que tu dis parce que j'ai l'impression que, voilà, quand on fait une lecture, du thème, on parle à l'âme, en fait. Comme tu dis, il Mmh. y a ce truc de venir, chercher quelque chose qui était déjà là et aussi, ben, pareil, hein, je veux dire quand j'ai découvert mon thème, comme tu dis, c'est des choses qu'on sait déjà de nous, mais qui sont inconscientes ou on n'a pas forcément conscience de: «OK, ça, oui, c'est ta force». Et aussi, il y a des potentiels, je trouve, qui sont révélés, à travers ça, qu'on se dit: «Ah ouais, mais en fait, Mmh. ça, je pourrais encore plus le développer». Mmh. Ouais, comme tu Oui. dis, c'est vraiment passer de l'inconscient au conscient et c'est très, très beau, ouais. Et d'avoir des fois quelqu'un d'autre qui nous le dit, Mmh. je trouve que ça peut aussi aider parce que, ben, voilà, les gens autour de nous qui nous connaissent, des fois, on le remarque même plus, mais d'avoir quelqu'un de neutre qui va interpréter, justement, bah, les messages du ciel ou pour toi, ben, dans une charte HD, ben, là, c'est neutre, quoi. C'est vraiment on vient traduire, voilà, ce qu'on voit Mmh. et ouais, des fois, c'est encore mieux accueilli quand, c'est une autre personne, qu'on connaît Mmh. peut-être moins Ouais, ou qui vient ouais, nous l'expliquer. ouais, Ouais, c'est exact. hyper intéressant et j'aime bien comme tu vois, tu me parles vraiment des trucs bénéfiques, tu vois? Mmh mh. Parce que, enfin, j'ai l'impression qu'il y a plein d'approches et puis Mmh. je sais que moi, j'ai une approche du design humain. J'essaye toujours de voir quels sont les cadeaux dans chaque chose Mmh. parce que, je trouve qu'il y a plusieurs approches. Il y a des gens qui vont j'ai souvent eu des clientes, par exemple, qui avaient déjà fait des lectures, tu vois? Mmh. Et qui sont souvent sorties, pas, hyper Mmh. enthousiastes parce qu'elles avaient eu l'impression qu'il y avait des parties d'elles où on leur avait expliqué que le négatif et puis elles se disent: «Mais en fait, j'ai plein de manques, en fait, j'ai plein de problèmes», tu vois? Et je suis Mmh. super attristée quand j'entends ça parce que je pense que c'est comme tout dans la vie, il y a pas Mmh. que du plus ou que du moins. Pour Mmh. absolument chaque truc de notre design humain comme de notre carte du ciel, il y a toujours du plus, c'est genre tout est neutre et puis il y Mmh. a les cadeaux et puis les challenges. Moi, je préfère Voilà. les appeler au lieu de dire des points Mmh. négatifs, problèmes. C'est pas des problèmes, c'est juste des Mmh. challenges. Mais Exact. j'aime bien, mettre plus d'accent sur les cadeaux pour vraiment qu'on ressorte en se disant enfin, c'est vraiment cet état d'esprit de se dire, plus je mets l'accent sur ce que je fais bien, sur mes talents, sur mes dons et plus je vais pouvoir les développer et plus je vais être alignée, dans ma vie. Si je passe mon temps à regarder quel est le négatif en moi, mes Mmh. problèmes et que j'essaye de les résoudre, tu vois? Ça il y a un peu ce truc, qui a ouais, que tout est neutre, qu'il y a Mmh. pas un profil, une position des planètes qui est mieux qu'une autre, mais que, ça peut être un super outil enfin, ça peut être un outil pour, voir nos problèmes, mais moi, j'aime Mmh. vraiment pas le voir comme ça et je pense que c'est un super outil si on le regarde de manière positive, pour révéler dans quoi on est bon, pour pouvoir, hem, développer ça davantage. Vraiment comme tu le disais avant, de mettre l'accent là-dessus et du coup, ouais, nous accepter plus, enfin, nous voir encore plus de manière positive. Mmh. Mais complètement et en fait, on dit vraiment que le thème astral ou je pense la charte HD, c'est pareil, mais tout est juste en fait. Notre âme, elle a Mmh. choisi de vivre, voilà, cette incarnation avec, comme tu dis, ben, nos challenges et on a tous, en nous des ressources ou des outils qui peuvent nous aider justement à équilibrer, un petit peu les aspects plus challengeants en fait de notre personnalité. On n'a pas enfin Mmh. comme tu dis, pour moi, c'est pareil aussi comment j'ai été formée, c'est vraiment, ben, cette notion de on reprend notre responsabilité aussi, en fait. Mmh. Que tout n'est pas, comment dire?
blanc ou noir. On a tous Mhm. des choses à travailler. Je mets les guillemets parce qu'on est obligé de rien faire, mais euh, voilà, il y a des choses avec lesquelles on vient ici qui sont peut-être un petit peu plus challengeantes, mais on a beaucoup d'outils et de ressources. Et comme tu dis, moi, je suis pareil. Je me dis, mais plus on met l'accent là-dessus, plus ça va être une force en fait pour passer par-dessus ces challenges. Donc ouais, en séance, j'essaie aussi Mhm. toujours de passer les aspects plus challengeants avec beaucoup de bienveillance parce que ça, Ouais. vraiment, le truc de sortir d'une lecture et de se dire, mon Dieu, j'ai ça et ça va pas, c'est vraiment pas le but, Ouais, en ouais, fait. c'est problématique. Enfin, il y a un Voilà, souci. c'est exactement. Non, le but, c'est de se dire, waouh, en fait, j'avais pas conscience de ça et ok, il y a peut-être ça, mais en fait, nos challenges, on les connaît déjà en général. Mhm. Voilà, ce sera plutôt peut-être de dire, ben, ah ok, ben, je comprends mieux pourquoi je vis ça et tout, et de se dire, Mhm. bon, ben, c'est peut-être ce que je suis venue un petit peu développer dans cette vie, et je peux m'appuyer sur mes dons et mes forces pour y arriver. Donc, ouais, comme tu dis, pour moi, c'est aussi très, très important de bien mettre en lumière, ben, voilà, nos lumières, quoi, au final. Donc, ouais, Ouais, trop parce bien. que tout est juste, rien, enfin, rien n'est faux, quoi. Ouais, je trouve que justement, comme tu le dis, dans ce sens que tout est juste, ça permet aussi d'accepter des choses qui peut-être dans la société sont pas forcément, mises en valeur, tu vois? Mhm. Bah, je pense typiquement du coup, je peux pas parler pour l'astro-jolie, je suis désolée, mais Pas de mais je problème. pense typiquement, tu vois, on est toutes les 2 d'un type non énergétique, projecteur en design humain Mhm. et je sais que moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça, que je faisais partie d'une partie qui est juste 20 de la population, que j'étais pas aussi énergétique que d'autres et que j'avais beaucoup plus besoin de genre que le truc, travailler à 100 dans un job à 8h30 par jour, genre c'est juste pas pour moi. Mhm. Et limite de l'entendre et de le voir écrit, tu vois? Bah, du coup, ça m'a permis de sortir de la culpabilisation de, «Oh mais pourquoi les autres ils y arrivaient pas moi?» Mhm. Tu vois? Tous ces trucs où je me disais: «Ah» encore une fois, exactement ce que tu dis, rentrer dans le moule et puis de se dire: «Non mais en fait, je fais partie des gens différents, Mhm. c'est OK. Du coup, j'ai d'autres forces et d'autres atouts et d'autres qualités que les gens qui arrivent à rentrer dans cette boîte, heu, Exactement. bah, ils n'ont pas forcément, et c'est OK si j'ai pas envie de rentrer dans, ce conformisme de, comment je devrais être dans le travail, si, du coup, je préfère être à mon compte pour pouvoir, m'aménager des temps ou si je suis en travail salarié, bah, me débrouiller pour faire différemment parce que de toute façon, je vais pas être une machine de travail comme, d'autres collègues et Mhm. vraiment ce truc, de permettre de sortir de il y a le tronc commun et puis là, dans ta charte, dans ta carte du ciel, bah, tu vois que tu es différent. En tout cas et je Mhm. pense que c'est pour tout le monde ça, parce qu'il y a plein de points où forcément on tombe dans des parties où il y a pas des masses de monde, tu vois? Où on est Oui, différent des autres et du coup ça nous permet de ouais, de nous sortir, du cadre et de se dire: «OK, moi je suis différent et c'est OK d'être différent, ça peut être cool en fait». ouais, exactement. Ben, en fait, tu as tout bien résumé. C'est vraiment le mot permission qui me vient vraiment. C'est cette permission Mmh. que c'est peut-être un peu dur de se dire on attend, enfin, d'en arriver là, que quelqu'un nous donne la permission, mais c'est plutôt Ouais. euh, bah, des fois, on en a besoin parce que voilà, comme tu dis, ben, Mmh. en plus, des fois, on essaye de s'adapter. Enfin, il y a cette Ouais. suradaptation quand on se sent aussi différent. On se dit bon ben, c'est moi le problème. Mmh. Il faut que je fasse, il faut que je rentre dans cette Mmh. case. Ouais, j'ai pas Du le choix, les autres ils le font donc Exactement. Si ça va pour les autres, pourquoi ça irait pas pour moi? C'est moi qui ai un problème. Qu'est-ce qui va pas? Et en fait, peut-être, oui, c'est quelqu'un d'autre qui, mais à travers notre thème. Donc, en fait, finalement, ça revient à nous, mais qui va nous dire, mais ok, t'es comme ça, mais franchement, mais permission d'être comme ça, vraiment. Mmh. Ouais. Et comme tu dis, enfin, pour moi, ça a été un grand soulagement et ouais, aussi d'avoir appris avec le HD que j'étais projecteur et d'autres choses dans mon thème où je me suis dit, mais en fait, tu vas pas pouvoir forcer encore longtemps, ça sert à rien. Au bout d'un moment, ça Mmh. devient physique aussi. Tu peux développer des mots, plus tu forces. Voilà. Donc après, Ouais. c'est sûr que Mmh. je pense qu'on va en parler, mais c'est pas, ça va pas résoudre toute notre vie. Il y a voilà, il y a Ouais. des choses. Mais comme tu dis, c'est mettre en place, enfin essayer d'adapter un peu notre vie, notre quotidien à nous, plutôt que l'inverse en fait. Au lieu d'essayer Ouais, tellement de s'adapter complètement. nous-mêmes à la société, à tout.
c'est d'essayer, ben voilà, de trouver un chemin pour satisfaire voilà, nos Mmh. différences et notre fonctionnement qui peut être un peu différent, mais qu'est-ce qui est normal au final? Enfin voilà, mais c'est vrai que quand on est une minorité, on peut avoir ce besoin de vouloir à tout prix forcer un petit peu, quoi. Ouais et du Ouais. coup d'être rassuré, aussi dessus et j'adore, la comparaison que tu fais avec, ouais, pas rentrer dans la boîte prédéfinie, Mm. mais comprendre: «OK, moi de toute façon je rentre pas dans la boîte», donc Mhm. je Exact. je sais que souvent quand les gens essaient de me rentrer dans une case, je suis là: «Non mais moi en fait je rentre dans aucune case, donc cherche même pas». Mhm. Oui. Moi je me crée ma case, j'ai compris que Oui. c'est carrément plus bénéfique pour moi. Oui, mais d'ailleurs, je pense et je souhaite, c'est que la société, elle va évoluer de plus en plus vers cette Mmh mh. individualité où chaque personne sera valorisée et respectée pour ce qu'elle est en fait, et qu'elle se construise sa Ouais. propre case et qu'on ait plein de jolies cases Mmh mh. et voilà, plutôt que des gens qui sont tout déformés parce qu'ils ont essayé de rentrer dans leur case. Ben non, en fait. Mais Ouais. je pense que ça évolue de plus en plus vers ça parce que Ouais, plus ça on c'est va être cool. de, voilà, plus on va être de monde à se connaître, moins on va avoir envie de plus être comme on est, en fait. Mmh mh. Ouais, je pense Donc, qu'en effet, on est vraiment à un beau tournant, oui, bon voilà. Comme d'habitude, il y a certaines personnes qui pensent que c'est pas top, moi je pense que c'est génial pareil. et que, on sera capable tout à fait de s'adapter, de construire autre chose en fonction plus de qui on est vraiment Mm, et pas, de devoir tous s'adapter à des trucs qui nous bah, qui vont pas forcément du coup pour nous, oui. de tous rentrer dans la même case. Donc yes, c'est cool. Et en plus, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses quand on est dans une case qui est pas la Mmh. nôtre, en fait. On met pas en avant Ouais. nos dons. En fait, on contribue pas non plus à la société d'une façon qui est bénéfique parce qu'on laisse de côté des choses pour faire ce qui est attendu de nous, quoi, au final. Ouais, ou s ouais, voilà, ce qu'on pense Ouais. qu'on attend Voilà. de nous, alors Oui, qu'en fait, exactement. non, personne n'attend rien et c'est juste nous-mêmes qui Voilà. nous sommes dit ça, mais Oui, il y a beaucoup des conditionnements aussi au niveau personnel à faire, ça c'est vrai. Et ça aide justement les outils tels que le human ouais, design et l'astrologie pour faire ces déconditionnements et être plus nous-mêmes, quoi, en fait. Ouais. ouais, ouais, pour moi, c'est vraiment ça, revenir à soi, qui on est au fond, sous Oui. toutes les couches de conditionnement et Mhm. sous, voilà, notre éducation, ce qu'on s'est toujours répété parce qu'on pensait qu'il fallait que. Là, il y a Oui. un peu le truc de: «Non, mais en fait, tu es comme ça et tu fonctionnes à peu près comme ça», donc Ouais. voilà, le voir écrit, j'ai l'impression que ça fait du bien. Ah, mais complètement. C'est Poser des vraiment mots ça. sur des ressentis et ouais, ouais, ça aide vraiment beaucoup. Mmh. C'est comme un guide, en fait, moi, je trouve, d'avoir, c'est Ouais. comme une boussole, en fait, de se dire, bon, bah, je vois un peu ce qu'il faut suivre pour, voilà, être plus aligné et ouais, c'est Mmh. une grande aide, je trouve. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, donc, j'ai C'est très de envie même. de voilà, le partager. Et en même temps, tu parlais avant des limites, tu vois? Et je Mhm. trouve que c'est hyper intéressant aussi de pas le voir comme un outil sauveur. Hem, Dernièrement, personnellement, j'ai pas mal vu ça, des gens qui viennent avec des questions super précises, super pointues sur un sujet, comme si, ces personnes peuvent savoir qu'il y a un problème dans leur vie, puis elles cherchent absolument à trouver d'où est-ce que ça vient dans leur design humain. Et puis je suis un peu souvent hyper perplexe parce que moi-même j'aurais pas fait de lien en fait avec Mhm. un outil de connaissance de soi. Et je trouve que c'est un petit peu, enfin, c'est un peu deux choses. Il y a à qui ça s'adresse et pourquoi on vient. Et je pense que c'est pas mal de juste venir vers ça dans un esprit d'ouverture, de curiosité. Ben, au final, comme toi et moi, on l'a fait. Genre, on était juste curieuses de nous. On s'est dit, tiens, ça pourrait m'aider à mieux me comprendre. Et puis, oui, en termes plus larges, d'ailleurs, on parlait avant de mieux comprendre l'humain en termes général. Et du coup, là, c'est hyper chouette, je trouve, d'y aller sans trop d'attente. Mais par contre, si on pense, OK, je suis perdue dans ma vie et puis cet outil va forcément m'aider à comprendre, quel est mon métier sur terre et comment je dois me comporter dans telle et telle situation et ça va résoudre tous mes problèmes, ben, je pense que là, par contre, on est totalement à côté de la plaque Oui, oui, et c'est ouais, et mais c'est c'est pas fait pour exactement ça, ça. quoi. Oui, c'est ça, et ça reste un outil, et moi je vois ça comme une boîte à outils, en fait. Mmh. Il y a pas que, parce que sinon, bah, en fait, je pense que tout serait résolu pour tout le monde si on avait trouvé le truc, voilà. Non, je pense que ce Le qui truc est cool, miracle. c'est, voilà, exactement. C'est pas la petite pilule miracle et tout,
C'est de se, en fait, moi, je vois ça comme de se remplir sa propre boîte à outils et elle est là. Et, Mhm. enfin, et aussi, il y a des choses qui vont plus nous correspondre. Bah, par exemple, moi, j'ai été appelée par le HD, mais j'ai pas voulu forcément l'étudier parce que j'étais Les plus appelée par jours. l'astrologie. Enfin, il y a des gens, ça va pas du tout leur parler ces outils, mais peut-être d'autres, comme tu disais, il y a plein de tests de la personnalité. Enfin voilà, ouais, je pense que c'est des. Mais en fait, la connaissance de soi, elle est sans fin de toute façon. Donc c'est mettre Mhm. un Oui, premier pas en aussi. fait là-dedans et voilà, de se reconnecter un petit peu à soi et après de dire ah bah j'ai encore envie de développer ça et ça et ouais, moi je trouve que c'est des outils fabuleux et qu'il faut, enfin, mais qui n'ont pas, enfin ça va pas changer ta vie si tu prends pas non plus d'action dans ce sens-là en fait. Enfin c'est pas juste de l'entendre. Voilà, il y a de l'expérimentation Ouais, à il y a faire ça et aussi, tout. c'est vrai. Ouais, Mhm. Ouais, ça s'apprend vraiment sur le long terme. Enfin, d'ailleurs, c'est pas un apprentissage, mais c'est non. à la fois expérimentation et d'avoir des déclics sur le long terme. Souvent, Mhm. on sort d'une séance d'explication. Le cerveau, il peut être un peu surchargé et les trucs qu'on a percutés, mais il y en a d'autres, ça a besoin de qu'on les teste, de prendre du temps. Ça peut revenir 2 mois après. Ah, mais tiens, Alicia, elle Mhm. m'avait dit ça en lecture et ah ouais, c'est hyper drôle, ça correspond exactement. Enfin, il y a vraiment ce truc d'intégration, autant par l'esprit que par le corps, un peu, j'ai l'impression, Mhm. de, ouais, de l'apprentissage et que c'est vraiment un chemin sur le long terme et pas en une séance, on a tout compris, puis voilà, c'est fini. Enfin, Voilà, exactement. Ouais, c'est bon, tout est réglé. Non, c'est là que ça commence en fait. Pour moi, c'est le début en ouais. fait. C'est vraiment waouh. Ben voilà, il y a une reconnexion. Il y a comme s'il y avait, je sais pas, une lumière qui s'allume et puis tu dis, enfin voilà, c'est le début pour moi. C'est le début du chemin et c'est beau en fait. Enfin, Ouais. je pense qu'on Ouais, serait pas c'est là aussi beau de se si, dire ouais. c'est aussi beau, je trouve, de se dire que c'est le chemin d'une vie de se découvrir Mhm. et que c'est pas juste ah j'ai découvert un truc, ça y est maintenant je me connais, voilà, pump it up, c'est fini, c'est tout. Et c'est un peu parfois en fait non malheureusement ça marche pas comme ça. Non, et ce serait trop beau. Ce serait trop facile. Enfin, pour moi, je pense qu'on n'est pas là. Enfin, on est là justement pour expérimenter. Du coup, c'est au travers des autres, des expériences de vie. Et en astrologie, on regarde, on peut voir un peu quelle est notre leçon de vie. Et quand je l'explique, je dis Mmh bien, c'est une leçon de vie. Donc, ça veut dire toute la vie. C'est pas, ah, c'est ça mh. ma leçon. Ok, donc du coup, je sais pas, c'est bon, c'est réglé. Non, justement, c'est ta leçon. Donc, tu viens. Enfin voilà, c'est toute la vie, quoi. C'est pas Tu vas acquis. l'expérimenter, ouais, sur Voilà. le long terme mais Ouais. Donc, ah OK, ouais, c'est hyper intéressant. Mmh. ouais. Mais justement, tiens, c'est un peu, tu vois, dans les limites, Mhm. j'aimerais partager un peu un message de déculpabilisation, Oui. pour les gens qui vont pas se reconnaître, en fait. Bon, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment ne pas du tout se reconnaître. Mhm. Je pense que dans tous les cas, si on est quand même assez ouvert et curieux, dans tous les cas, il y a des choses qui vont nous parler, mais je suis persuadée que quasiment pour tout le monde, il y a aussi des parties où ça nous parle moins, voire pas Mhm. du tout. Et j'ai vraiment envie de dire, ça c'est hyper OK. Comme, tu le disais tout à l'heure, c'est un guide en termes général. Il y a peut-être des parties où c'est plus tard dans notre vie, on va s'y reconnaître. Il y a peut-être des choses, on ne s'y reconnaîtra jamais et genre c'est pas un Mhm. problème en fait. Il y a Exact. vraiment ouais, ce truc de OK, j'y vais avec un esprit curieux. Je prends ce qui me parle, ce que j'ai à prendre. Peut-être le reste, je peux le mettre dans une partie de mon cerveau, mais c'est tout. Mais en tout cas, je dois surtout pas, essayer de rentrer dedans, même quand ça me parle pas du tout. Exactement. Non, c'est super important. Et je le dis toujours au début d'une séance, tu prends ce qui résonne, parce que souvent, ça Mmh. résonne. Tu sais, il y a un truc qui vibre, Ouais. il y a un ah, ok. Et si ça résonne pas, tu laisses parce que c'est peut-être pas le moment de Mmh. l'entendre, pas le moment de l'intégrer. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que ça dépend aussi quand tu fais une lecture où tu en es dans ta propre vie, ton chemin d'évolution, Mmh. de quoi tu Ouais, as déjà carrément. conscience en fait sur toi-même, qu'est-ce que tu as expérimenté, où tu en es de ton développement personnel, si je peux le dire comme ça. Mais c'est vrai, hein, si je veux dire, quand on est à un certain bout du chemin, on a peut-être plus conscience de certaines choses que d'autres Mmh mh. et voilà, pour certaines choses qu'on se reconnaît pas forcément, c'est peut-être juste des potentiels, voilà, qui sont un petit peu endormis, qui demandent à être réveillés, ou d'autres choses que, en fait, on a expérimenté peut-être, comme tu disais, plus tôt dans notre vie, mais maintenant qu'on a guéri certaines choses ou qu'on a Mmh. équilibré aussi d'autres choses, on se reconnaît plus dedans, en fait, parce que c'est déjà, voilà, ça fait plus partie actuellement. Donc ouais, Ouais. comme tu dis, c'est important
encore une fois, c'est qu'est-ce qui résonne et pour le reste, c'est OK. Enfin, c'est, voilà, Et on se déculpabiliser, comme tu disais. culpabilise pas, Voilà. ouais, si on se Oui. reconnaît pas dedans, genre aucun problème, il y a pas de Ouais. souci. Il y a Exact. 0 obligation à rentrer dans une case. Encore une fois, Encore genre, une fois, oui, c'est justement pas le but. le but, Mais c'est pas comme, d'en faire un truc fermé. Il faut absolument, ma carte astrologique, elle dit ça. Il faut absolument que je réagisse comme ça dans telle situation. Ou non, pas du tout. Tu gardes ta vie, il y a pas de problème. Et fais exactement. confiance à tes ressentis. C'est toujours 1000 fois plus important que n'importe Oui. quoi d'autre. Oui, et comme tu dis, des fois, Dans ça tous les revient cas. plus tard dans une situation, tu dis, ah ouais, ça Ouais, c'est peut-être à cause de ça. Ah oui, il y avait de ça. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est rare de se reconnaître dans rien du tout. Ça, c'est vrai que c'est plutôt rare. Mais ouais. voilà, au moins, c'est bien de savoir que s'il y a des points, on se dit, bah, de pas culpabiliser, c'est OK, en fait. Ouais. Yes, c'est cool. Bon, du coup, dans tous les cas, on va dire, il y a des trucs à apprendre. Oui, il y a Et des ça trucs vaut à le coup, apprendre. du coup, si vous connaissez pas encore, bah, vraiment, je vous le conseille. Et du coup, j'aimerais justement te demander, est-ce qu'il y a des choses qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aimerait découvrir sa charte, en savoir plus sur son thème astral? Mhm. Ben, moi, je redirais ce que tu as dit aussi avant, c'est vraiment d'être curieuse, en fait, d'avoir un esprit ouvert et d'y aller en mode, ben, je vais voir ce que ça donne. En fait, un petit peu cette curiosité, cette innocence et voilà, d'aller dans un but d'apprendre à mieux se connaître. Parce que pour moi, c'est vraiment la finalité, ça va être de s'accepter et s'aimer encore plus, en fait. Donc, Mmh. d'y aller en se disant, bah, c'est quelque chose qui va m'aider dans cette direction. Ouais, curiosité, ouverture d'esprit. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Et que, en fait, au final, une séance où c'est égal comme on le fait, mais c'est une belle rencontre avec soi-même, en fait. Donc, ouais, ça va être d'être vu peut-être différemment avec d'autres lunettes, vu par quelqu'un d'autre. Donc, voilà, y aller avec curiosité et voir ce qu'on peut découvrir encore plus sur soi-même. Et voilà. Ouais. Ah, trop bien. Bah, pour le coup, ouais, moi j'ajouterais, je vais prôner un peu le le truc, mais moi j'ajouterais parce que je vois pas mal de gens, tu sais, quand ils découvrent l'outil, qui essayent de chercher plein d'infos par eux-mêmes et d'un côté, je pense que c'est génial de se renseigner par soi-même, de lire des bouquins et autres, mais je trouve que c'est hyper chouette de faire une lecture, hem, avec quelqu'un qui, du coup, va pouvoir faire des liens entre les choses, tu sais? Et Mhm. ressortir un peu, bah, l'essence de ton thème astral et pas juste de t'expliquer plusieurs parties, mais un peu c'est tout. Du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, bah, de choisir la personne en fonction de notre ressenti, de vraiment choisir quelqu'un où on va se dire que, je sais pas, oui, où il y a le courant qui passe, tu vois? Et de faire confiance à la personne qu'elle va nous expliquer, nous révéler ce qu'on a besoin d'entendre et ce qui, selon elle, sont les choses les plus importantes de notre thème astral. Mais c'est vrai que, ouais, en général, je conseille vraiment de faire une lecture avec un pro, parce que je trouve que ça apporte, ouais, vraiment plus, qu'on va beaucoup plus en profondeur que quand on essaye de juste l'étudier par soi-même ou ouais, où on a du mal à faire les liens entre les choses. Ouais, bah merci de toucher ce point parce que je trouve très important de choisir quelqu'un, voilà, où son énergie nous attire ou bien il y a un Mmh. match, voilà, on se dit ah ben parce que c'est quand même intime, je trouve, Ouais. de moi je prends jamais à la légère, voilà, qu'on me donne la confiance de pouvoir plonger dans le thème astral de la personne qui vient vers moi parce que voilà, je trouve que c'est intime, on va passer un bon moment où on va justement, comme tu disais, ressortir toutes ces choses. Donc voilà, Mmh. ça c'est important de se sentir en confiance avec la personne, voilà, il faut il faut que la personne, ça nous parle, son énergie, son Mmh. univers et tout. Et comme tu disais, bah, c'est quand même très complexe. Je pense pour le HD c'est pareil, mais une carte du ciel c'est très complexe. On peut pas juste dire ah bah mon signe c'est ça et puis aller voir sur internet. Enfin, Ouais. il y Ouais, a ça, c'est le beaucoup truc d'aspects. Voilà, oui, bah c'est cool. de l'astrologie de base, tu vois? Voilà, ouais, un petit peu, voilà, c'est très intéressant. On peut apprendre plein de choses et tout, mais c'est tellement complexe que je pense que oui, effectivement, c'est important d'avoir quelqu'un qui peut faire une synthèse en fait de tout ça et ressortir Mmh. Ouais. des choses pour nous guider vraiment sur notre thème. Donc c'est très bien que tu aies relevé ce point-là. Ouais, effectivement, très juste.
Et du coup, je vais mettre ton lien en dessous parce que je le conseille Ah, c'est fortement. gentil. Du coup, ok, je dois avouer, c'est clair, j'ai pas fait de séance de lecture de carte du ciel avec toi, mais je pense que tu as une très belle énergie, Ah, c'est un très gentil. bon retour. Donc, je te recommanderais très volontiers. Donc, en tout cas, je suis vraiment ravie qu'on puisse faire ce podcast ensemble. Et puis, comme ça, si ça parle à des personnes, bah, elles auront ton lien et puis elles peuvent sans souci te contacter. Ça va être C'est super cool. gentil. Merci beaucoup. Bah, je me réjouis d'avance. En tout cas, ouais, j'adore. J'adore faire ça. C'est tellement beau. Donc, merci, c'est gentil. Et ouais, je pense que c'est vraiment un truc, j'ai envie de dire d'utilité publique, tu vois, à mon sens, ouais, d'accompagner les gens à mieux se connaître et à mieux se comprendre pour du coup mieux rayonner, mieux briller, mieux appréhender qui on est vraiment au fond. Et je pense que c'est quelque chose qui aide vraiment le monde en fait à la fin. Genre comme si Mhm. quand nous on se connaît mieux, qu'on se respecte mieux, qu'on s'accepte mieux, on est plus tolérant avec les autres, mais il y a aussi tout notre entourage qui bénéficie pardon, de ça, du fait Oui. de ouais, d'être avec quelqu'un qui est mieux avec lui-même. Mhm. Je pense vraiment que c'est un truc, ouais, à mon sens, d'utilité publique. C'est trop beau ce que tu dis là parce que c'est exactement ce que je me dis. Je me suis toujours dit, en fait, si les gens vont mieux, le monde va mieux, en fait. Parce que Mmh. quand t'es bien Mais avec tellement. toi-même, t'as pas de raison de, enfin, je sais pas, Ouais, tu quand vas t'es être carrément bien, critique, tu vas être beaucoup plus voilà. tolérant sur ce qui se passe autour de toi, mieux comprendre les gens, être plus zen en Mhm. termes général et ouais, je pense que c'est super Oui. important Bon, donc après, c'est pour top. moi, c'est un peu, c'est une vision, une belle vision, mais je sais que c'est pas en un claquement de doigts que ça se fait. Je veux dire, même si on Ouais, connaît ces outils, on a aussi nos downs, on a aussi nos challenges et voilà, bah, totalement. c'est la beauté d'être humain au final, c'est de vivre tout ça et Mmh d'essayer et d'avancer sur notre parcours. exact, voilà, et d'être de plus en plus soi-même. Donc, et comme tu l'as dit, je pense que tous ces outils sont importants. Il y en a pas un plus que l'autre, donc il n'y a pas de compétition entre les outils, que ce soit le Ouais, HD ou c'est clair. l'astrologie. Moi, je trouve que c'est génial de. Enfin voilà, on a plein du coup de perspectives différentes à mettre dans notre boîte et ouais, Ouais, et c'est ça, c'est chouette. trop intéressant et je trouve qu'à chaque fois que j'en ai découvert, ça se recoupe. Genre, c'est Oui, toujours hyper drôle de voir comme il y a des choses qui sont pas des redites, mais il y a des trucs où, hop, oui, on revient dessus. Comme quoi, dans tous tes outils de personnalité, il y a quand même des trucs qui oui, ressortent, mais dans tous les cas, à chaque fois, on apprend des nouvelles choses parce qu'on l'aborde pas du même angle. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de du coup, euh, s'ouvrir à tous les outils de connaissance de soi. Je pense que dans tous les complètement. cas, ça peut pas faire de mal. Donc, Exact, oui, oui, exactement. Ça peut être que bénéfique. En tout cas, à mon sens, c'est vraiment ça, oui. Et des fois, d'entendre plusieurs fois la même chose, ben, enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin d'entendre plusieurs fois les choses pour que je ouais, c'est vrai. l'ancre vraiment. Et du coup, ben, ouais, c'est chouette de prendre un peu partout et de se découvrir plus. Trop bien. Bon, bah écoute, bah, merci beaucoup, Alicia. Merci C'était beaucoup à toi, Marjorie. hyper chouette de discuter avec toi sur ce sujet. Et puis j'espère que du coup, ça parlera à plein de gens et que ça fera découvrir encore plus les chouettes outils de connaissance de soi. Merci beaucoup pour cet échange. Ça m'a fait super plaisir de parler de tout ça. Merci. De même. Et puis du coup, bah, je mettrai bien sûr tes liens en dessous pour que les gens puissent te découvrir et puis aller plus loin si ça leur dit avec toi. Ok, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne journée à toutes. Alicia également, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Si tu as aimé cet épisode, pense à me mettre un joli pouce sur YouTube et de belles étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire découvrir Parole de Reine et à t'offrir de chouettes épisodes. Et si tu souhaites n'en louper aucun, pense à t'abonner pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. Enfin, si tu as envie de participer à Parole de Reine et de discuter avec moi de sujets d'empouvoirment qui nous passionnent toutes les deux, n'hésite pas à m'écrire à mon adresse mail que je te laisse dans la description. J'adore rencontrer et échanger avec des femmes inspirantes, alors vraiment n'hésite pas. Je te laisse avec les précédents épisodes et je te dis à bientôt. Salut!